Et si je vous disais que Lil Wayne n'a pas seulement averti, mais qu'il a également contribué à sauver plus de 100 victimes du monde secret de Diddy, un monde dont il vaut mieux rester éloigné, Lil Wayne n'a pas juste lâché une bombe, il a complètement renversé le récit de l'industrie. Dans un clip devenu viral, Wayne a révélé quelque chose de bien plus profond que ce que l'on attendait dans l'affaire Diddy. Selon lui, ce qui a déjà été dévoilé sur Diddy n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous savez, ce moment où vous entendez quelque chose il y a des années, vous n'y prêtez pas attention, et puis soudain, tout prend un sens inquiétant, c'est ce qui se passe avec les anciennes interviews de Wayne en ce moment. Monsieur Lee, ouais, j'aime cette boisson, j'aime quand tu fais ça, papa, quand tu te démènes et que tu grattes pour ça, j'aime ça. Et c'était pas anodin. Dans un clip retrouvé, Wayne est assis juste à côté de Diddy et déclare directement à l'Assemblée que les jeunes artistes doivent éviter certaines personnes dans l'industrie. Il a nommé Diddy devant la caméra sans hésiter. À l'époque, les gens ont ri. Maintenant, ce clip ressemble à un avertissement. Je dis juste à tous ces jeunes qui essaient de percer, vous savez, où pensez-vous qu'ils doivent aller de votre point de vue? Quel est le meilleur conseil que vous puissiez leur donner? Parce que moi, je leur dis que le meilleur conseil, c'est qu'ils doivent faire les choses à leur manière, d'une façon totalement nouvelle, comme s'ils venaient d'une autre planète. Mais venant de vous, l'homme parmi les hommes, dites-leur quelque chose, donnez-leur un bon conseil. D'abord, vous devez éviter ces types qui dansent sur scène et tout ça, ceux qui veulent vous manipuler, qui vous appellent astronaute. Soyez prudent, très prudent. Vous n'êtes pas vraiment fait pour ce jeu ou quelque chose comme ça. Ne cherchez pas à devenir célèbre, sinon vous tomberez sur quelqu'un comme ça. Selon Wayne, Diddy ne se contente pas d'organiser des fêtes débridées ou de signer le prochain grand artiste. Il est quelque chose de plus sombre, un manipulateur, quelqu'un qui attire les jeunes talents avec des promesses de gloire et de luxe, mais qui, en coulisses, les piège dans des situations dont ils ne peuvent pas s'échapper. Ce n'est pas du mentorat, c'est de la manipulation. Wayne affirme que ces fêtes sont conçues dans un but précis, caméra cachée, pièces isolées, accès réservé aux VIP. Ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour obtenir un moyen de pression. Une fois qu'ils ont une vidéo de vous faisant quelque chose de compromettant, c'est fini. Cette vidéo devient une laisse. Les rumeurs disent que Diddy dirigeait une sorte d'opération à la Epstein, où il filmait tout le monde. Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr, et il n'y a pas de preuves concrètes pour l'instant. Mais le truc, c'est qu'on trouve ces rumeurs sur Internet, et Internet pense aussi que les talibans ont fait sauter ce pont à Baltimore. Maintenant, l'industrie commence à rattraper son retard, avec des procès et des enquêtes du FBI qui s'accumulent. On appelle Diddy l'Epstein d'Hollywood. Ça peut sembler extrême, jusqu'à ce qu'on commence à relier les points. Wayne n'est pas seul. Katt Williams, une autre célébrité qui n'a rien à perdre, a dit des choses similaires. Dans une interview virale, Katt n'a pas seulement laissé entendre, il a carrément désigné Diddy comme l'un des principaux gardiens de ce cercle secret. Tous les mensonges seront exposés, c'est tout. Et ceux qui le prennent mal savent pourquoi ils le prennent mal. Et il y a une raison pour que cela se produise maintenant. Les commentaires de Wayne ne sortent pas de nulle part. Ils sont déclenchés par quelque chose de bien plus grand, une tempête qui se prépare en coulisses, quelque chose qui force ce secret à être révélé. Mais si vous pensez que tout s'arrête à l'avertissement de Lil Wayne, détrompez-vous, car ce que les gens ont découvert ensuite peut être encore plus sombre. Et c'est là qu'un moment refait surface, frappant bien plus fort qu'à l'époque. Dans un live, Diddy a nonchalamment déclaré qu'il avait couché avec Usher. La salle est devenue silencieuse. Mon frère ici, présent depuis le premier jour, on se réveillait, et pause comme, à l'époque, quand il avait 10 ans et moi un peu plus vieux, son grand frère, on se battait pour les Frosted Flakes, tu vois ce que je veux dire. Et voici la partie que la plupart des gens oublient, Usher avait 14 ans quand il a été envoyé vivre avec Diddy à New York. J'ai déménagé à New York et j'ai vécu avec Sean Puffy Combs pendant 1 an. C'est une idée de L.A. Ride. On t'envoie à ce qu'on appelle le Puffy Flavor Camp, pour apprendre le style. J'y suis allé. J'ai vu le mode de vie. Et c'était assez sauvage. Des années plus tard, Usher a enfin laissé entendre ce qui s'était passé. Il n'a pas nommé de nom ni donné de détails, mais il a dit qu'il avait vu des choses très curieuses à l'époque, des choses qu'il ne pouvait même pas comprendre à ce moment-là. Ce qui a le plus marqué les gens, c'est qu'Usher a déclaré qu'il ne laisserait jamais ses propres enfants s'approcher de ce genre d'environnement. Ce n'est pas juste du regret, c'est un avertissement. Tu es père maintenant, est-ce que tu enverrais ton enfant au Puffy Camp? Jamais de la vie. Et Usher n'était pas le seul. Lil Wayne a souligné que d'autres artistes ont également exprimé leur malaise face au monde de Diddy. Prenez Fabolous par exemple. Fab a dit un jour que l'ambiance à ses fêtes semblait bizarre. On le poussait à rester, même quand son instinct lui disait de partir. Lors du podcast Drink Champs, il y a un moment où Fab est assis à côté de Diddy et le sujet des fêtes est abordé. L'ambiance de Fab change instantanément. Pendant ce temps, Diddy a rendu les choses encore plus étranges en appelant l'autre « papa » au milieu de la conversation, comme si c'était une blague interne bizarre. Ensuite, il y a 50 Cent. Il a toujours été bruyant, toujours en train de troller, mais même lui a tracé une ligne claire avec Diddy. Il a dit un jour que se retrouver à une fête de Diddy,
C'était comme recevoir un câlin de devant et de derrière en même temps. Puff, il disait genre, ouais, il voulait qu'on traîne, qu'on aille faire du shopping ou je ne sais quoi. J'étais genre, qu'est-ce que ce type raconte? Faut que je m'éloigne de lui, ce mec me dit qu'il veut qu'on aille faire du shopping. Et parlons de Justin Bieber. Diddy s'est beaucoup intéressé à lui quand Bieber était encore enfant. Des sessions au studio tard le soir, des soirées pyjama, des promesses constantes. Diddy aurait dit à Bieber qu'il lui offrirait une Ferrari à 16 ans, une maison à 18 ans. Mais ça soulève une question simple. Quel genre de mentor offre ça à une pop star adolescente? Wayne a posé la question que personne d'autre n'a osé. Est-ce que ces crises sont le résultat de quelque chose dont Bieber ne peut pas parler légalement? Et quand on prend du recul pour voir l'ensemble, c'est terrifiant. Ce n'est pas juste une fête gênante ou un mauvais mentor. C'est un schéma, un cycle répétitif où des hommes puissants attirent de jeunes talents, leur offrent la gloire, puis les laissent émotionnellement brisés. Et devinez quoi? Les mêmes noms reviennent sans cesse. Le nom de Diddy, ses fêtes, son influence, que ce soit Usher, Fabulous, 50 Cent ou Bieber, ils ont tous été dans les mêmes cercles, et ils ont tous des histoires qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas raconter entièrement. Entre en scène Gene Deal, l'ancien garde du corps de Diddy. Gene n'était pas un blogueur, pas un ancien employé Hammer. Il était en première ligne. Il a déclaré publiquement avoir vu Diddy acheter des sacs de jouets sexuels à plusieurs reprises. Puff et Ja sortent en courant de la pièce, Puff avec sa serviette, Ja attrapant la sienne, mais ils étaient nus. Gene a aussi raconté un moment étrange lors d'une des soirées de Diddy. Ja Rule, une autre grande figure, lui a dit de ne pas entrer dans une pièce spécifique. Pas d'explication, juste « n'y va pas ». Maintenant, regardez le cercle de Diddy. Ce n'étaient pas des artistes de second plan. On parle de Busta Rhymes, DJ Khaled, Rick Ross et même Jay-Z. Des légendes, des visages réguliers aux événements, maisons et fêtes exclusives de Diddy. Et pourtant, quand toutes ces accusations ont commencé à émerger, la réponse? Silence. Mon frère, c'est vraiment une légende vivante, tu sais ce que je veux dire, et ne gaspille pas les fleurs qu'on te donne parce que je te les ai déjà données, et j'aime le bouquet. Très peu ont parlé, la plupart ont juste esquivé le sujet. Et puis, il y a ce moment avec Leonardo DiCaprio. Dans une interview, on a demandé à Diddy qui l'inviterait à une fête, et sans hésiter, il a répondu « Léo ». Qui est la personne numéro 1 sur cette liste d'invitations? Leonardo DiCaprio. L'implication? Peut être que ce cercle est plus grand qu'on ne le pense, peut être qu'il s'étend du hip-hop jusqu'aux stars d'Hollywood. Maintenant, pour quelqu'un qui est resté en dehors de ce cercle, ça semblait inconfortable. La manière dont il présentait l'idée d'aller à ces soirées. Viens faire la fête avec moi. Et ça m'a éloigné, juste ça. Ensuite, il y a Terrence Howard. Il n'a pas nommé Diddy directement, mais il a fait des commentaires lourds de sens sur la façon dont les hommes dans l'industrie doivent renoncer à leur carte de virilité pour rester au sommet. Et si vous trouviez tout ça perturbant, attendez d'entendre comment Lil Wayne affirme avoir aidé à sauver de jeunes victimes de tout ça. Jusqu'à présent, tout pointait vers des révélations. Clips, allusions, murmures de célébrités et de garde du corps. Mais dans un retournement choquant, le message de Lil Wayne va au-delà de l'avertissement, car il affirme maintenant qu'il n'a pas seulement été témoin du côté sombre de l'empire de Diddy, il a agi. Selon des rapports d'initiés qui se propagent comme une traînée de poudre sur X et Telegram, Lil Wayne aurait joué un rôle direct dans le sauvetage de plus de 100 jeunes victimes piégées dans le réseau privé de Diddy. Donc, Lil Wayne a soutenu Donald J. Trump et Lil Wayne a aussi essayé de nous avertir sur P. Diddy et toute sa clique. Bravo à Lil Wayne pour avoir tenu tête à P. Diddy et pour avoir défendu l'Amérique, pas comme ses autres célébrités. Plusieurs sources affirment que Wayne travaillait discrètement avec des lanceurs d'alerte, y compris d'anciens assistants et gardes de sécurité, pour rassembler des preuves. Le point de rupture est survenu quand quelqu'un à l'intérieur du manoir de Diddy à Miami aurait fait sortir en douce des images d'un couloir caché menant prétendument à des chambres d'hôtes interdites d'accès. Ce n'étaient pas des suites de luxe, elles ressemblaient plus à des cellules. Mais ce que les fans se demandent encore, c'est pourquoi Wayne a agi maintenant. Était-ce la goutte d'eau? Était-ce de la culpabilité pour avoir vu trop de choses trop longtemps? Ou est-ce que quelqu'un de proche de lui est devenu une victime? Et il y a une autre théorie qui circule, une qui renverse toute l'histoire. Certains pensent que Wayne lui-même a failli être une victime.